Mes chers très bons élèves étudiants qui ont choisi de suivre ce cours intitulé « Le sentier de la vérité et de la lumière ». Que le bon Dieu vous comble de ses riches bénédictions jour après jour. Je vous demande, mes chers frères et sœurs, d'inviter les amis, les frères et sœurs, afin qu'ils viennent partager aussi avec nous ces connaissances que nous acquérons dans ce cours, le sentier de la vérité et de la lumière. Que le bon Dieu vous bénisse. Avant de commencer la leçon du jour, nous allons d'abord nous mettre entre les mains de l'Éternel par la prière. Notre Dieu, notre Père, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour. Nous te remercions une fois de plus de la vie, de la santé dont nous jouissons jour après jour. Nous te remercions encore de ce moment merveilleux, le moment sacré dans lequel nous communions avec toi. Nous t'invitons d'être avec nous, de nous accompagner depuis le début jusqu'à la fin de cette leçon. Bénis Seigneur tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, afin que la parole que nous allons attendre aujourd'hui puisse transformer notre vie conformément à la volonté de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir un sujet très intéressant. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur des choses immuables, indéplaçables et intouchables de l'Éternel, qui ont été établies par Dieu lui-même. Malheureusement, ces choses intouchables, l'homme les a touchées. C'est triste. Au temps de Noé, il y avait une population qui touchait environ 5 milliards. C'était une grande population. Malheureusement, ils sont tous morts, sauf 8 personnes seulement. Ils sont tous morts parce qu'ils ont changé des choses immuables. Ils ont déplacé des choses indéplaçables et ils ont touché des choses intouchables. Voilà pourquoi ils sont tous péris dans le déluge. De même aujourd'hui, beaucoup de personnes vont périr parce qu'ils ont changé des choses immuables. Ils ont changé des choses inchangeables. Et ils ont déplacé des choses indéplaçables. Et ils ont touché des choses intouchables de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir ces choses immuables, indéplaçables et intouchables de l'Éternel, qui ont fait et qui feront l'objet de mort d'une multitude de personnes au cours de l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mes chers frères et sœurs, mes chers très bons élèves, mes chers très bons étudiants de ce cours, le sentier de la vérité et de la lumière, faisons attention, car Dieu est très strict envers ses ordonnances. Le sujet de notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Des choses immuables, indéplaçables et intouchables de l'Éternel ». Notre cours s'intitule « Le sentier de la vérité et de la lumière ». Tandis que la leçon du jour, comme je viens de vous le dire, ce sont des choses immuables, indéplaçables et intouchables de l'Éternel que nous allons voir aujourd'hui. Mes chers, très beaux élèves et étudiants que j'aime beaucoup, aujourd'hui, je vous invite d'être attentifs à la leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon très intéressante et très importante dans notre vie. Ne soyez pas donc distraits en suivant cette leçon.
Le verset du jour se trouve en Malachie 3, verset 6. Il est écrit, c'est l'Éternel qui parle. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est la parole de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la première chose immuable, indéplaçable et intouchable, c'est l'adoration de Dieu dans la vérité et dans l'esprit. Voilà la première chose que nous allons voir. L'adoration de Dieu dans la vérité et dans l'esprit. L'adoration de Dieu en vérité et en esprit, c'est la première chose immuable, indéplaçable et intouchable. Nous allons lire Jean 4, verset 20 jusqu'à 26. Il est écrit. Nos pères, c'est la femme samaritaine qui parlait ici, et puis après, Jésus va aussi parler. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est la femme qui parle. Et vous dites, elle s'adresse à Jésus, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus répond maintenant. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Écoutez mes frères et sœurs. Jésus continue. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. C'est une conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Maintenant, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Oh, quelle bonne nouvelle! Quelles paroles merveilleuses qui sont tombées dans les oreilles de la femme samaritaine. C'est vraiment très merveilleux. Au moment où la femme disait, nous attendons le Messie, qu'on appelle Christ, qui va nous expliquer toutes les choses, Jésus lui dit, c'est moi qui te parle, je suis Messie. Ce sont des paroles merveilleuses. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ, par sa propre bouche, nous dit clairement que les adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. La question que chacun peut se poser, c'est celle-ci. Que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Toute personne qui lutte pour la vie éternelle doit savoir ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Si nous voulons avoir la vie éternelle, tout disciple de Jésus-Christ qui lutte pour la vie éternelle doit nécessairement comprendre et savoir ce que c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont les seuls adorateurs que Dieu demande. Ceux qui n'adorent pas Dieu en vérité, en esprit, ils l'adorent en vain. C'est pourquoi, mes chers très beaux élèves, étudiants, nous avons intérêt
de connaître, de savoir ce que ça signifie adorer Dieu en vérité et en esprit. Qu'est-ce que adorer Dieu en vérité? Adorer Dieu en vérité signifie adorer Dieu avec le respect absolu de ses enseignements. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Le respect absolu des enseignements de Dieu est l'élément capital, fondamental, qui nous rend adorateurs de Dieu, le Créateur des cieux et la terre. Est-ce que vous comprenez bien, mes chers frères et sœurs? Dans ce monde, depuis la chute de l'homme jusqu'à la fin des temps, le monde n'a que deux types d'adorateurs. Les adorateurs qui suivent les enseignements de Dieu et les adorateurs qui suivent les enseignements d'hommes. Quelle catégorie fais-tu partie, mon frère et ma sœur? Es-tu parmi les adorateurs qui respectent les enseignements de Dieu ou es-tu parmi ceux qui respectent les enseignements d'hommes? Jésus nous dit, Matthieu 15, verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous appelle encore à l'adorer en vérité, en fait d'être parmi les adorateurs que Dieu demande. Qu'est-ce que adorer Dieu en esprit? Notre Dieu est esprit. Nous l'adorons aussi en esprit. C'est la parole de Dieu. Rien n'empêche l'homme d'adorer Dieu, quel que soit le lieu où il se trouve. Que ce soit au fond de la mer, nous y adorons Dieu comme Jonas l'a fait. Que ce soit dans le ventre du poisson, nous y adorons notre Dieu comme Jonas l'a fait. Que ce soit dans une fosse des lions, nous y adorons notre Dieu comme Daniel l'a fait. Que ce soit dans la fournaise ardente, nous y adorons notre Dieu comme Shadrach, Meshach, Abednego le fait. Mes chers amis, que ce soit au centre de la terre, dans les magiments de la terre, que ce soit au sommet des hautes montagnes, que ce soit sur la lune, dans les étoiles, rien n'empêche l'homme d'y adorer Dieu, car notre Dieu est esprit et nous l'adorons en esprit. Mes chers frères et sœurs, même dans l'agonie de la mort, avant que notre dernier souffle ne nous quitte, nous y adorons notre Dieu, comme Jésus le brigand sur la croix le fait. Jéhovah Dieu n'est pas un Dieu de Jérusalem. Jéhovah Dieu n'est pas un Dieu de Mecque. C'est un Dieu omniprésent par son esprit. Voilà pourquoi nous l'adorons aussi en esprit, mes chers frères et sœurs. Par ailleurs, mes chers très beaux élèves et étudiants que j'aime, de ce cours intitulé « Le sentier de la vérité et de la lumière ». Le véritable temple de prière dans lequel l'Esprit de Dieu demeure, c'est notre corps. Tant que notre corps est vivant, l'Esprit de Dieu est en nous. C'est une bonne nouvelle. Nous marchons avec la présence de Dieu à nous. Nous dormons avec la présence de Dieu à nous. Partout où nous sommes avec Dieu, car il est en nous, il habite en nous. Celui que nous adorons habite en nous. Nous n'avons pas besoin d'aller le chercher dans les étoiles ou ailleurs. C'est pourquoi nous sommes appelés à garder
notre corps dans la sainteté, car l'Esprit de Dieu ne demeure que dans un lieu très saint. Partout où se trouve notre corps vivant, notre temple d'adoration est là. La deuxième chose, immuable, indéplaçable et intouchable de l'Éternel, nous allons la voir tout à l'heure. Avant de voir la deuxième chose, immuable, indéplaçable et intouchable, je vais vous faire une petite démonstration. Je vous invite donc de bien suivre une petite démonstration, une petite expérimentation que je vais vous faire, qui va vous permettre de bien saisir, de bien appréhender la partie suivante, ou bien la deuxième chose qui est immuable, indéplaçable et intouchable. Soyez attentifs. Mes chers, très bons élèves, très bons étudiants que j'aime, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, j'ai ici 7 vers. Ces vers sont identiques. Vous ne pouvez pas les séparer, car ils sont identiques, ils sont semblables. Voilà le premier vers. Voilà le deuxième. Vous voyez qu'il ressemble au premier. Voilà le troisième vers qui ressemble aux 2 premières. Voilà le quatrième qui ressemble aussi aux 3. Voilà le 5e vers qui ressemble aux autres que je viens de vous montrer. Voilà le 6e. Voilà le 7e. Mes chers très bons élèves, mes chers très bons étudiants, mes chers frères et sœurs, mes chers amis que j'aime beaucoup, ces 7 vers sont identiques. Ces 7 vers sont semblables. Tout le monde le voit qu'ils sont semblables. Maintenant, je vais verser dans chaque vers une matière différente de l'autre, avec une couleur différente. Et puis après, vous allez me dire si les vers qui étaient identiques et qui étaient semblables avant, si après avoir y mettre ou bien y verser des différentes matières, si les vers sont restés toujours semblables. Suivez bien, mes chers frères et sœurs. Je verse une matière dans le premier vers. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs. Dans le deuxième vers, je verse aussi une autre matière, différente de la première. Dans le troisième aussi, je verse une autre matière, de couleurs différentes des 2 précédentes. Le troisième aussi, j'y verse une autre matière différente des 3 précédentes. Dans le 4e vers, j'y verse aussi une autre matière différente des 4 précédentes matières que nous avons déjà versées dans les 4 vers. Maintenant, nous passons au 6e vers. Nous y versons aussi une matière de couleurs différentes des 5 précédentes matières. Enfin, mes chers frères et sœurs, le 7e vers, nous y versons aussi une autre matière
qui est différente des 6 matières précédentes que nous avons déjà versées dans les 6 précédents vers. Alors, mes chers frères et sœurs, mes chers très bons élèves, mes chers très bons étudiants de ce cours Le Sentier de la Vérité et de la Lumière, avant que je ne verse dans ces 7 vers les différentes matières, ces vers étaient identiques aux yeux de tout le monde. On ne pouvait pas séparer un vers à l'autre vers. Maintenant que je viens de verser dans chaque vers des matières différentes, de couleurs différentes, tout le monde peut distinguer, n'est-ce pas, peut différencier ces 7 vers. Pourquoi nous les différencions maintenant? Pourquoi nous sommes capables de les distinguer, de les séparer? À cause de leur contenu. Les contenus de ces 7 vers nous permettent de les distinguer, de les séparer. Je peux poser la question. Quel est vers qui contient une matière verte? Alors, vous allez me dire, c'est le 5e vers. Je peux vous dire quel vers qui contient une matière orange, ou jaune, ou rouge, ou blanche. Alors, chacun peut identifier, peut dire tel vers, tel vers, tel vers. Donc maintenant, nous sommes à mesure de séparer les vers l'un à l'autre à cause de leur contenu. Mais avant que je ne verse les différentes matières dans ces différents vers, les vers étaient tout à fait identiques. Après avoir versé, après avoir placé les différents contenus de couleurs différentes dans ces 7 vers, maintenant nos vers ne sont plus identiques. Pourquoi? À cause de leur contenu. Je pense que chaque personne, mes chers frères et sœurs, vous comprenez très bien clairement ce qui a fait que ces 7 vers se diffèrent l'un à l'autre. Maintenant, avec cette petite illustration, avec cette petite démonstration, avec cette expérimentation, j'espère que la leçon suivante, le 2e point suivant de notre cours, de notre leçon, va être très clair. Permettez-moi de déplacer ce que j'ai mis ici, et puis nous allons continuer notre leçon. Mes chers frères et sœurs, avec cette petite démonstration que nous venons de faire, de voir ensemble, j'espère très bien que vous allez très bien comprendre le 2e point, relatif à la chose immuable, indéplaçable et intouchable de l'Éternel. La 2e chose, ce sont les 7 jours de la semaine. Mes chers frères et sœurs, c'est très important de distinguer les choses établies par Dieu et les choses établies par l'homme. C'est très important. Savoir distinguer les choses établies par Dieu lui-même et les choses établies par l'homme. Les 7 jours de la semaine, ou en d'autres mots, le cycle des 7 jours de la semaine, a été établi par Dieu lui-même. Par conséquent, l'homme n'a pas droit d'intervertir les contenus. L'homme n'a pas le droit de le faire. C'est Dieu seul qui a établi les 7 jours. C'est Dieu seul qui leur a donné leur nom, qui vaut du 1er jour au 7e jour. C'est Dieu qui a donné cette nomination. C'est Dieu seul qui a placé dans chaque jour un contenu qui le sépare d'un autre jour, car dans chaque jour, il y a un contenu spécifique.
Ainsi donc, personne ne peut déplacer le contenu du premier jour et le mettre au deuxième jour. C'est impossible. Personne ne peut déplacer le contenu du cinquième jour et le mettre au septième jour. C'est impossible. Le premier jour a pour contenu la lumière, car Dieu a créé la lumière le premier jour. Le deuxième jour a pour contenu l'étendue du ciel, car Dieu a créé l'étendue du ciel le deuxième jour. Le troisième jour a pour contenu la verdure, car Dieu a créé les herbes et les arbres le troisième jour. Le quatrième jour a pour contenu les luminaires, car Dieu a créé les étoiles, le soleil et la lune le quatrième jour. Le cinquième jour a pour contenu les êtres vivants qui sommeillent dans l'eau et dans l'étendue du ciel, car Dieu a créé les poissons, les animaux d'eau, ainsi que les oiseaux du ciel le cinquième jour. Le sixième jour a pour contenu les êtres vivants qui sommeillent sur la terre, ainsi que l'homme, car Dieu a créé l'homme et tous les êtres vivants qui sommeillent sur la terre le sixième jour. Le septième jour a pour contenu le repos, la bénédiction et la sanctification, car Dieu s'est reposé le septième jour, il l'a béni et il l'a sanctifié. Mes chers frères et sœurs, le septième jour, le sabbat de l'Éternel, que nous appelons aussi samedi, selon l'appellation de l'homme, est l'unique et le seul jour de la semaine qui porte avant la chute de l'homme l'emblème de repos, de bénédiction et de sanctification. C'est le seul et l'unique jour qui porte l'emblème de repos, de bénédiction et de sainteté, de sanctification avant même la chute de l'homme. Le sabbat du septième jour de la semaine n'est pas le sabbat des Juifs, comme beaucoup le disent, car ce sabbat a été établi avant que les Juifs ne soient. Il a été établi avant la chute d'Adam. Et Adam n'était pas juif, et pourtant Adam se reposait le jour du sabbat, le septième jour. Le sabbat du septième jour n'est pas le sabbat des Juifs, mais le sabbat de toute l'humanité. Ceci est une vérité pure, une vérité sans tache. Il est impossible à qui que ce soit, même au diable et Satan, de déplacer le contenu du premier jour et le placer dans le sixième jour. Il est impossible à qui que ce soit, même au diable et Satan, de déplacer le contenu du septième jour et le placer dans le premier jour. C'est faire une chose impossible. Celui qui peut oser le faire, c'est engager une bataille contre l'Éternel. Déplacer le contenu d'un jour dans un autre jour, c'est comparable à appeler chèvre homme et homme et chèvre. Accepteriez-vous un tel intervertissement? Ne l'acceptez pas. Par contre, marchons dans la lumière. Mes chers frères et sœurs, que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Que Dieu ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre. Car notre salut, bien que Jésus est mort pour nous et qui nous a sauvés par sa grâce,
mais aussi nous les hommes, pour être au ciel, vivre avec Jésus, nous devons respecter et faire ce qu'il nous demande de faire. Le salut de Jésus-Christ, la grâce de Jésus sera nulle et sans effet si nous n'adorons pas Dieu en vérité et en esprit. Son salut, sa grâce, ne nous servira de rien. La troisième chose immuable, indéplaçable et intouchable de l'Éternel, ce sont les 10 commandements de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, les 10 commandements que nous trouvons dans le livre d'Exode 20, ce sont les seuls et uniquement dans toute l'histoire de l'humanité qui ont été écrits par le propre doigt de l'Éternel. Une chose miraculeuse. Saviez-vous cela? Est-ce que vous avez pensé à ce phénomène un jour? Les seuls et uniques mots qui ont été écrits par le doigt de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la chute de l'homme jusqu'à la fin des temps, les seuls mots qui ont été écrits par le propre doigt de Dieu, ce sont les 10 commandements. Est-ce que vous avez essayé de penser à cela? Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi Dieu a fait cela? Toutes les choses faites par Dieu a une leçon indélébile pour l'humanité. Si Dieu a osé de poser un tel acte, un acte miraculeux, un acte surprenant, un acte extraordinaire, c'est parce qu'il voulait donner une leçon indélébile. C'est parce qu'il voulait une leçon ineffaçable, indélébile à toute l'humanité, dont la valeur extraordinaire, immuable, indéplaçable et intouchable des 10 commandements de l'Éternel. Il existe 2 types de lois qui régissent l'homme. Des lois à ne pas confondre. Il y a des lois écrites par le propre doigt de Dieu, signe de leur imitabilité, comme son écrivain est immuable. Il y a aussi des lois écrites par le doigt de l'homme, signe de leur possible mutabilité dans le temps, comme son écrivain est aussi immuable dans le temps. Il ne faut pas donc confondre ces 2 types de lois, mes chers frères et sœurs. Dans le cadre de réitérer la valeur éternelle des 10 commandements, Jésus dit, Matthieu 5, versets 17 jusqu'à 20. C'est Jésus qui parle. Je cite, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus continue. « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mes chers très beaux élèves, mes chers très beaux étudiants que j'aime beaucoup, de ce cours intitulé « Le sentier de la vérité et de la lumière ».
quand nous continuons à lire les versets suivants du même chapitre, on trouve que la loi dont Jésus parle ici, ce sont les 10 commandements. Jésus le confirme aussi par la réponse qu'il a donnée aux jeunes riches dans leur conversation. Il est écrit, Marc 10, verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus continue, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. » C'est Jésus qui parle. Il est en train maintenant de citer les lois dont il vient de nous mentionner. Quand il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais les accomplir. Maintenant, il est en train de montrer ces lois qu'il n'est pas venu abolir. Jésus continue, le verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Ça continue. Au verset 20. Le jeune garçon répond, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Voilà la fin de l'histoire. Entre Jésus-Christ et le jeune homme riche. Quand il a entendu Jésus lui dire, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Le jeune garçon, ça a été un fardeau pour lui. Au lieu de suivre Jésus, il a préféré, il a choisi suivre la richesse du monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce monde vont périr parce qu'ils ont choisi, au lieu de suivre Jésus-Christ, ils ont choisi suivre la richesse du monde. Mes chers frères et sœurs que j'aime, les 10 commandements de l'Éternel sont éternels. Comme celui qui les a écrits avec son propre doigt est éternel. Si Dieu nous a manifesté la valeur extraordinaire des 10 commandements en les écrivant avec son propre doigt, combien de fois l'homme devrait-il leur donner leur juste valeur? Est-ce que vous donnez valeur à ce geste miraculeux posé par Dieu en écrivant par son propre doigt ces 10 commandements? Ou bien cela n'a aucune valeur de représentation dans votre vie? Mes chers amis, aujourd'hui, pensez à ce geste de l'Éternel. Pensez à ces paroles uniques dans toute l'histoire de l'humanité qui ont été écrites par le propre doigt de l'Éternel. Pensez à ce geste miraculeux. Essayez de comprendre pourquoi Dieu a fait cela. Toutes les choses que Dieu fait a une grande importance. Dieu ne fait quelque chose pour rien.
Mes chers frères et sœurs, Dieu est le juge. Il va juger les hommes rebelles. Il les jugera sur base des 10 commandements. L'apôtre Paul ajoute, la loi est sainte. Il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent. Il y a celles qui pensent que les 10 commandements ont été donnés pour la première fois sur le mont Sinaï. Cette conception est tout à fait erronée. Si les 10 commandements ont été donnés pour la première fois sur le mont Sinaï, sur base de quoi Dieu se serait-il fondé pour détruire le premier monde? Avez-vous vu un juge qui statue sur un procès sans se fonder sur une loi déjà connue par le peuple? Ça serait de la folie. Si l'homme ne peut commettre une telle folie, comment un Dieu omniscient, plein d'amour, plein de miséricorde, un Dieu juste, comment peut-il oser prononcer un jugement sans se fonder sur une loi déjà connue par le peuple jugé? Ceux qui disent que la loi de la liberté n'a été donnée que sur le mont Sinaï, ils prennent Dieu pour un tyran qui a détruit les antédiluviens arbitrairement. La plus grande erreur dans l'égarement de l'homme consiste à ne pas penser conformément à l'équité, à la justice, à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Les 10 commandements sont des lois éternelles depuis Adam. Ce que Dieu a fait sur le mont Sinaï, c'était tout simplement un rappel, car les Israélites en Égypte les avaient oubliés. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est dit au quatrième commandement, souviens-toi. Dans ce contexte, on se souvient de ce qui était. En fait, de mieux comprendre cette vérité de l'existence des 10 commandements avant le mont Sinaï, rentrons une fois de plus dans la période de la création. Le 7e jour de repos que nous trouvons au 4e commandement, des 10 commandements, a été établi avant la chute de l'homme, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Dans mes recherches, j'ai constaté que les chrétiens protestants et catholiques qui considèrent le dimanche comme jour de repos sont très allergiques d'attendre quelqu'un leur dire que le sabbat, le 7e jour de la semaine, est le seul et l'unique jour de repos obligatoire, choisi par Dieu pour l'adoration officielle et publique. Cependant, mes chers frères et sœurs, protestants et catholiques, si je parle du 7e jour de la semaine, le samedi, comme le seul et l'unique jour de repos obligatoire qui a été établi par Dieu seul avant la chute de l'homme, je le fais par mon seul souci que la plupart des chrétiens ne connaissent pas l'histoire de l'origine du sabbat, le 7e jour de la semaine, le jour obligatoire de repos, et l'origine du dimanche comme jour établi par l'homme, postérieurement au sabbat, de la création, et considéré par la majorité du monde des chrétiens comme jour de repos. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si vous prenez votre Bible en main et la lire de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez aucun verset stipulant clairement que
le dimanche est le jour de repos établi par Dieu. Par ailleurs, vous y trouverez beaucoup de versets qui stipulent clairement que le sabbat, le 7e jour, est le seul et l'unique jour de repos obligatoire que Dieu lui-même a donné à l'homme pour ce repos hebdomadaire, pour l'adoration et cela pour l'éternité. Le sabbat, le 7e jour de la semaine. Mes chers frères et sœurs, mes chers très bons élèves, très bons étudiants que j'aime, le 7e jour de la semaine n'est pas le jour des Juifs, comme beaucoup le prétendent, car Adam n'était pas juif. Pourtant, il respectait le sabbat de l'Éternel. Le sabbat du 4e commandement est différent des autres sabbats de la Bible, car le sabbat du 4e commandement a été établi avant la chute de l'homme. Contrairement, mes chers frères et sœurs, aux autres sabbats établis au désert de Sinaï, ne faisaient pas partie non plus des 10 commandements. Mes chers très bons élèves et étudiants, de ce cours, le sentier de la vérité et de la lumière, ne soyons pas dans la confusion. Quant au dimanche, l'invocation de la Sainte Vierge Marie et la sanctification du dimanche comme jour de repos ont la même origine. Ces deux prétendus sacrements ont été établis par une même personne. Dans le livre d'Osée 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai dans mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. » C'est une sentence terrible. Mes chers frères et sœurs, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. C'est une sentence terrible. Mes chers frères et sœurs, si vous suivez ce cours, le sentier de la vérité et de la lumière, c'est parce que vous avez faim et soif de la connaissance. Aujourd'hui, que le bon Dieu vous éclaire, afin que vous ne subissiez pas la sentence terrible de l'Éternel pour tous ceux qui rejettent la loi de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs que j'aime, que Dieu vous soutienne, afin que vous puissiez marcher dans la vérité en esprit. Les enfants de Dieu ne seront plus jamais dans la confusion, dit l'Éternel. Joël 2, verset 26. L'Éternel dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il est temps aujourd'hui de sortir de la confusion, dit l'Éternel. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, nous allons lire les paroles qui se trouvent en Apocalypse 22, verset 18 jusqu'à 21. Les paroles qui condamnent toute personne qui essaie d'intervertir la parole de Dieu. Dieu ne joue pas, Dieu ne brague pas avec les personnes
qui intervertissent sa parole. Apocalypse 22, versets 18 à 21, il est écrit. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa parole de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses et dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ces paroles prononcées par le prophète Jean ne concernent pas seulement le livre d'Apocalypse, mais ils concernent tout le livre des Saintes Écritures. Malheur à celui qui tentera, ou bien qui changera, ou qui a changé les fondations qui ont été établies par Dieu lui-même. Mes chers frères et sœurs, gardez-nous de toucher les choses intouchables. Gardez-nous de changer les choses inchangeables, les choses immuables de l'Éternel. Gardez-nous, mes chers frères et sœurs, de déplacer les choses indéplaçables de l'Éternel. Car celui qui ose le faire, il sera frappé d'une sentence terrible que nous venons de voir. Mes chers très beaux élèves, étudiants, de ce cours, le sentir de la vérité et de la lumière. Que le bon Dieu vous bénisse tous. Qu'il vous conduise dans la vérité, dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. L'Éternel Père, merci de ces paroles merveilleuses que nous venons d'entendre. Les paroles qui éclairent notre sentier. Les paroles qui nous montrent la voie à suivre pour atteindre le ciel. Par nos propres mérites, l'Éternel Père, par nos propres moyens, nous sommes incapables de marcher dans la vérité et dans l'esprit. Mais avec ta présence, avec ton assistance, tout est possible. Je prie pour les bons élèves, les bons étudiants que tu m'as donnés. Conduis-les dans la vérité et dans l'esprit. Sois notre soutien, notre réponse, notre lumière, notre vérité. Car ta parole nous dit, tu es la vérité, le chemin et notre lumière. Que ta volonté seule soit faite, sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen.